Salut tout le monde, c'est Valérie. On est 2-3 jours après que je vous ai montré le nettoyage de l'alambic. Là, je vais faire ma première distillation. Aujourd'hui, je pensais que je ferais de la menthe. Finalement, ça va être du Tussiage, Colts Foot en anglais. Dans le fond, c'est Tussiago Farga, là, qui est le nom latin là, pour ceux qui le Tussiage. Là, parce que je voulais faire de la menthe, puis là, je regardais mes choses, je calculais un peu, puis j'avais besoin dans le fond, de 1000 grammes à peu près, si je voulais utiliser mon alambic au maximum. Fait que, tu sais, 1000 grammes je voulais faire de la menthe, mais je pense pas que j'ai 1000 grammes de menthe. Fait que je suis allée pour le tuillage parce que chez nous, c'est très, très, très répandu sur notre terrain. Fait que j'ai été correcte pour avoir, là, j'ai 1145 grammes parce que c'est supposé être dans le fond, moi j'ai un alambic qui prend 3 litres d'eau. Donc, je suis capable de mettre, dans le fond, un tiers de ça à peu près en plante. C'est pas exact, là. Je suis allée genre 1000 grammes. Puis la partie ici est capable d'en prendre un peu plus. Fait que j'ai ajouté un autre 145 grammes. Je veux pas exagérer non plus quand je vais le pacter parce que je sais pas ce que je fais, là. C'est la première fois que je le fais. Puis je me dis du tussiage, je regardais dans des livres qui me parlent des propriétés. J'ai celui-là ici là, qui me parle de Annie Schneider, qui me parle des propriétés un peu du tissage. Il semble avoir des propriétés aux feuilles, surtout antitussifs, des choses comme ça. Il y a certaines contre-indications. Et d'autres propriétés aussi, puis je l'ai validé dans un autre livre. Donc, je vais m'essayer avec ça. Ce que je vais faire avec après, c'est une autre histoire. Puis ça, je ne recommanderai rien à personne par rapport au tissage. Là, je vais l'apprendre après. Mais je me dis, je vais probablement utiliser plus l'hydrolat. Fait que c'est pas trop grave si c'est pas... en tout cas, ça ne sera pas en aussi grande concentration que les huiles essentielles. C'est ça que je veux dire. Donc, l'autre chose que je fais aujourd'hui, je vais probablement diviser la vidéo en segments parce que je vais devoir, premièrement, être attentive à ce que je fais, puis deuxièmement, je vais prendre des notes. J'ai cette feuille-là ici que je vous montrais brièvement dans le premier vidéo, là. Puis, tu sais, je sais pas si vous voyez bien, mais là-dedans, moi, j'ai documenté un peu, en tout cas, ce que je sais pour l'instant, combien je pourrais, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous me le direz, puis je vous enverrai une copie de ça, là. Mais c'est parce que je veux documenter ce que je fais, comment je le fais, puis ensuite, je vais me garder même des échantillons pour savoir dans 6 mois d'ici, ça fonctionne-tu encore, puis où il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il faut, là. Fait que c'est ça. Là, j'ai révisé mon setup aussi. Je pas dans le premier vidéo, je vous disais que j'avais pas les bons tuyaux. Je me suis commandé des tuyaux qui devraient bien fonctionner, qui sont faits pour ça, sont très très serrés. Je n'étais pas capable de les rentrer plus. J'espère que ça va être correct. Celui-là ici, j'ai essayé mon setup avec, tu sais, une chose à faire, là, si vous l'essayez, là. Pognez-vous des élastiques et des petites clips de même, là. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pogné mon petit tuyau d'eau qui arrivait de ma pompe là avec ça. Puis ici, j'ai organisé un élastique avec une autre petite chose, de sorte que si là, ça avait l'air à marcher là, quand je l'avais fait, là, si ça ne marche pas, je vais le bouger un peu pour que mon angle de mon tuyau fonctionne. Mais là, ça marchait, je ne toucherai plus. Puis là, j'avais déjà arrangé mon angle de ça ici. OK, donc je vais commencer avec ça. Je vous montre, là, je l'ai défait, mais c'est ça ici, j'ai mis un 2 litres d'eau. Pourquoi 2 litres d'eau quand c'est supposé être 3 litres? Mais je me suis gardé 1 litre après. Il semblerait que là, je vais mettre mes plantes dedans. Je vais le pacter. Il semblerait que de pacter un alambic, c'est un art. Je ne comprends pas trop en quoi, mais en tout cas, je vais le pacter. Il semblerait que de pacter un alambic, c'est un art. Je ne comprends pas trop en quoi, mais en tout cas, je vais le pacter comme je pense, là. Puis ils disent de mettre peut-être une quantité d'eau après pour que l'eau s'infiltre puis que ça va donner une chance à la vapeur quand elle va sortir de s'infiltrer par l'autre côté. Fait que je vais y aller comme ça, je vais suivre les conseils. Je vous montre ça. Fait que moi ici, j'ai ma quantité de plantes, dans le fond, qui est mon 1145 grammes. Fait que je vais y aller comme je pense que j'ai lu, tu sais. Là, je vais en avoir qui va se ramasser à terre. Parce que ça a l'air... Là, je l'ai coupé parce que les feuilles de tuillage, c'est vraiment gros. Puis je me disais, c'est probablement le concept idéal pour que la vapeur ne soit pas capable de s'échapper. L'idéal, ce serait que je pourrais mettre ça. J'ai pas pratiqué, hein? C'est comme l'autre fois. J'ai absolument rien pratiqué. Je vais mettre sur mon bocal d'eau. J'ai rien pratiqué, puis là, j'y vais de même en avant de vous autres. Là.
je fais-tu la bonne chose de la bonne façon? Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens expérimentés qui me regardent aller et qui se disent, oh mon Dieu, ça ne marchera pas son affaire. Mais en tout cas, on l'essaie. Je vous fais ça en direct. Bon. Tu sais, déjà là, j'en ai pas mis gros, puis il y a l'air d'avoir du stock dedans. Je sais pas trop s'il faut que j'en... De tout mettre ça dedans, ça me semble un peu excessif. Parce que là, il est comme... Moi, je pense que je vais improviser, là. Je vais en mettre moins. Parce que, tu sais, là, je trouve qu'il est pacté déjà pas mal. Fait que je vais mettre ça par-dessus. Puis, on va t'en enligner un petit peu plus comme ça. Puis, on n'exagérera pas, là, parce que je veux pas que ça explose mon affaire l'autre fois quand mes joints, là, ça avait comme... Vous voyez, fait que là, mon 1145 grammes, si c'est ça, c'est que c'est excessif un peu mon affaire. Au pire d'aller, je le ferai 2 fois. Bon. Je regarde parce que j'ai changé d'iPad, puis là, celui-là, on dirait qu'il arrête de filmer. Fait que, en tout cas, ça va donner ce que ça va donner. Bon, et voilà. Donc, on ferme le tout. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas fermer le tout. Il faut que je mette ça avant. Comme je vous disais. OK, on va essayer ça. Fait que là, ce que ça devrait faire, en principe, si ça fait comme dans le livre, c'est que pour 3 litres de... 3 litres, excusez, pour à peu près, dans le fond, 1 litre là, ou 1000 grammes là, de plantes, je devrais avoir à peu près 1 litre d'hydrolat. Comment j'ai de l'huile essentielle, j'en ai aucune espèce d'idée. Pour moi, je vais avoir 3-4 gouttes, je sais pas. Je sais pas si je vais les diviser non plus, honnêtement. Fait que c'est pas très grave pour là. Je sais pas si ça va attendre que je lève ça. Ouais. C'est pacté, mon eau, c'est assez haut. On va l'essayer comme ça, puis on va voir ce que ça va donner. Puis, oups, un petit bout qui traîne. Donc, on va s'enligner ça par-dessus. Ça marche encore, ça filme. Ça, si vous voulez des détails sur comment le faire, c'est mon autre vidéo là, où j'avais mis cette information-là. Et puis, si vous vous souvenez, ben, ce que je disais, c'est qu'il faut mettre beaucoup de... Là, je vais nettoyer mes affaires parce que j'aime mieux être plus précise que moi pour éviter que ça fasse un mess. Bon, voilà. OK. Donc, c'est ça ce que je disais, c'est qu'il faut mettre beaucoup de téflon. Je vais mettre beaucoup de téflon pour éviter que la chose qui m'est arrivée la première fois arrive encore. Je ne suis comme pas partie du bon bord, le téflon. OK, je vous mets sur pause, je mets du téflon, on revient. Donc, le téflon est dessus. Ça m'a pris, c'est meilleur que la dernière fois, là. Ça s'en vient. Donc, le téflon est dessus. J'en ai pas mis ici, là, comme je vous disais de faire. Parce que mon tuyau, il est bien, bien, bien serré. Je vais attendre de voir. Ça va peut-être une fois qu'il va être plus chaud, je vais être capable de le rentrer un peu plus. Là, mais selon moi, il n'y a pas grand-chose qui va couler de là. Je vais prendre un snack en attendant. Bon. Fait qu'on va commencer ça. Là, j'ai parti ma pompe à eau. Juste vérifier mes choses avant de partir. Là, c'est pas encore assez haut, fait que ça y va pas, mais ça devrait y aller. C'est ça que je trouve tannant. Il faut que je fasse ça pour qu'il parte. Et après ça, là, ça fait de la petite bulle de même. Là. Ça fait un petit bruit de bulle, mais je pense que ça va être ça. Faut que je garde un œil, là, mais je pense que sinon c'est correct. Mon brûleur, je l'ai branché, fait que là, je vais le partir. Puis je vais le partir en max, puisque l'autre fois, c'est ça que j'avais fait. Puis là, après ça, ben, tu sais, c'est de garder un œil, hein, s'assurer que si quelque chose déborde, c'est correct. Là, ça peut prendre un bout de temps. Si c'est comme la dernière fois. Puis là, ça va faire à vérifier, c'est surtout mon eau. Ça ici, c'est prêt. Tout est beau pour y aller, là. C'est juste une question de... Fait que je vais arrêter, je pense, pour l'instant, là, parce que là, vous allez trouver ça plate, honnêtement. Je vais vous rouvrir ça dans quelques minutes. Quand on va être un petit peu plus avancé, les choses vont commencer à arriver. Puis qu'il y a quelque chose à voir. OK. Bon, bien, on est 15 minutes après le début. Il n'y a pas énormément qui s'est passé. La pompe fonctionne bien. Je l'ai rajustée un peu parce que là, l'eau ne sortait pas, là, ça sort. Je
sais pas si vous entendez, ça commence à faire un petit bruit d'eau, là. Je sais pas si vous entendez, là. Comme un petit sédiment, là. La pression est rendue à presque 30. La dernière fois, quand ça coulait en bas, là, quand l'hydrolat sortait, c'était rendu à 90 à peu près. Là, je peux voir que ça commence à être tiède. Ça commence à être plus chaud. Quand vous le touchez, le haut est plus froid. Là, ça va de plus en plus chaud en descendant. Ça, c'est encore très froid. Fait qu'il n'y a rien vraiment qui s'est rendu là encore. On est rendu, dans le fond, 20 minutes après que ça parte. Ça vient de monter très rapidement de 40 à 80. C'est un petit peu stressant parce que tu dis, c'est quelque chose qui va exploser, mais non, ça a l'air d'être correct. Là, l'hydrosol vient de commencer à tomber. C'est sûr que la senteur, hein, c'est une senteur qui est très verte. Ça sent pas grand-chose du tissage. C'est pas les fleurs, hein, c'est la feuille. Je vais le voir après. Je vais garder un œil dessus. Là, j'étais un peu nerveuse quand ça s'est mis à monter, fait que j'avais baissé ma chaleur, mais je pense que je peux me permettre de la monter encore un peu. Parce que c'était rendu à 90 la dernière fois, fait que je pense que si on se tient à 80-90, ça semble correct. Mes joints ne semblent pas couler comme l'autre fois, parce que dans la première vidéo, je ne sais pas si je vous disais, là, ça avait comme parti parce que j'avais mal scellé mes choses. Ça a l'air correct, ça coule. Mon eau, là, il faut que je commence à la checker. Là. Ça, c'est très chaud, ça, c'est très chaud. Ça aussi, il ne faut plus que j'y touche à ce point-ci. Ça, c'est chaud. Fait que là, je vais devoir garder un œil. Le bas devrait rester froid, mais là, quand ça commence à être chaud partout, là, c'est encore froid jusqu'ici. Bon. Puis ici, je vais vous descendre pour vous montrer. C'est ça, tu sais. Fait que là, l'hydrolat est rendu là. Ça, c'est un séparateur. Fait que je vais ouvrir le séparateur. Là, il était fermé. Puis là, si je comprends le principe, ça commence à s'écouler. Puis je sais pas, l'huile, elle reste en haut. Faut-tu que je la laisse? Faut-tu que ça coule moins vite que ça? Je sais pas trop. On va le mettre en petites gouttes, je pense. Puis on va voir ce que ça va donner après. Honnêtement, ça me dérange pas vraiment. Là. Je vais l'ajuster par la suite. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est ce qui est en bas. Ça tombe dans ma bouteille ici. Vous voyez pas la bouteille. Fait que je vous remonte là, si vous voulez voir ce qui se passe en haut. Fait que là, tu sais, à part la senteur que vous autres, vous ne voyez pas à la vidéo, c'est pas mal ça. Hein? C'est une senteur très, très, très prononcée. Puis là, ça me disait qu'il faut que je garde quelque chose comme ça. Il y a des petits, on voit qu'il y a des petites particules sur le dessus. C'est pour ça que la chose est là pour filtrer. Puis moi, je vais mettre un petit quelque chose comme ça par-dessus pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui se ramasse là. Parce qu'il semblerait qu'il faut être sûr que ça reste hygiénique. Ben, quoi que là, avec ça, je suis pas sûre que ça dérange. Puis là, on est à 90 dans la pression. Puis ça semble normal. Ça l'a monté, comme je disais tantôt, très très vite. L'aiguille est partie de 40 et montée à 90 dans l'espace de 10 secondes. Puis là, je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait exploser. Puis ça n'a pas bougé. Fait que ça doit être correct. Puis là, ça reste à 90. Selon moi, je peux descendre mon feu un peu. Mon brûleur, il est chaud. C'est ça qu'il faut que je garde un œil dessus. Là, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller me chercher de la glace pour être prête pour tantôt. Parce que si ça fait comme l'autre fois, ça va se ramasser un point où ici, ça va être très chaud. Puis il va falloir que je mette de la glace dedans pour le faire refroidir. Je commence à être au point où j'ai de la misère à garder mon condensateur froid. Je devais mettre de la glace. J'ai tout passé une affaire de glace à le mettre dedans. Puis là, le bas est chaud, le haut est chaud. Il ne faut vraiment pas que ça se mette à bouillir. Puis c'est sur le bord de se mettre à bouillir. Fait que je pense que je vais arrêter. J'ai à peu près, je dirais, 500 ml d'hydrosol. Fait que je vais arrêter ça avec vous, là. Puis je vais jaser après. Je vais l'arrêter parce que là, je veux pas que ça se mette à bouillir. C'est pas supposé. J'arrête ça. Puis là, je vais laisser ma pompe à eau qui continue à circuler. Puis je vais laisser ça quand même pour que ça finisse, là. Je sais pas, ça serait le fun que j'aie une façon un peu plus simple de vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Mais il faut tout le temps que je descende mon affaire. Peut-être que je suis capable de vous pencher pour vous le montrer. Si vous le voyez un peu, là. Puis je vais vous monter la bouteille pour vous montrer ce qu'il y a dedans un peu plus tard. Mais c'est ça.
sais, ce que je ferais peut-être différemment, là, comme je disais, je vais m'amener plus de glace. J'ai fini avec des ice packs là-dedans. Je me disais, il faut que je trouve une façon de le refroidir. Ça s'est tenu à peu près à 90 tout le long de la distillation. Je veux dire, l'alambic, là. Il n'y a pas eu de fuite. Un petit peu dans le haut tantôt quand je filmais pas. Puis j'ai remis un peu de Teflon. Puis là, c'est ça, c'est sûr que ça, une fois de temps en temps de même, là, faut que je bouge mon tuyau pour qu'il se reparte à se vider parce qu'il se vide pas. Fait que c'est ça, je vais le laisser terminer. La senteur est encore pas mal pareille. Tu sais, il disait dans le livre qu'il fallait que tu aies un. Il semblerait que la senteur à un moment donné va changer. Puis là, il faudrait vraiment arrêter parce que si tu passes. Plus tu te rends plus loin que ce point-là où la senteur change, là, ça ne marchera plus, tu n'auras plus du bon produit. Moi, je pense pas que je me suis rendue là parce que je suis supposée avoir à peu près 1 litre d'hydrolat, puis j'ai pas 1 litre d'hydrolat, mais là, tu sais, je vais attendre que ça refroidisse, je vais ouvrir ça, je vais voir comment est-ce qu'il me reste d'eau, mais ça devrait avoir sorti, pas, là, ça devrait avoir sorti une partie de l'eau. J'ai de la misère à, en tout cas, je vais le voir là, quand je vais l'ouvrir. Fait que, tu sais, je vais vous arrêter ça pour l'instant, puis ben c'est ça. Donc, je pense que c'est un succès. C'est juste qu'il y a des choses que je vais faire encore différemment la prochaine fois. Bon, ben là, on est après. En fait, on est le lendemain. Ça me tentait plus de filmer hier. J'ai tout nettoyé mes affaires. Euh, j'ai mis mon hydrolat en bouteille. J'ai pris un échantillon. Mais là, il fallait que je vous reparle quand même juste pour clarifier certains détails. Fait que là, j'ai à peu près 500 ml d'hydrolat. Je vais l'étiqueter. Je me suis gardé un échantillon parce que, comme je disais, je vais revoir dans quelques mois le pH. Le pH de ce que j'ai fait hier, là, pour vous donner les données exactes, est environ à 6,2. Il faut garder un œil sur le pH. Il semblerait que s'il y a des changements, ça peut être pour différentes raisons là, qui pourraient vouloir dire, par exemple, que l'hydrolat est contaminé ou ne devrait pas le garder. Fait que ça, je vais quand même creuser un petit peu plus là-dessus, là, si je me ramasse que le pH change. Ma quantité de plantes n'est pas du tout ce que je pensais. Comme je semblais le dire là, quand j'en ai mis dans mon alambic. Là. Dans le fond, j'ai fini à utiliser environ 640 grammes pour 3 litres d'eau. 640 grammes de plantes pour 3 litres d'eau. Donc, ce n'est pas les quantités que je pensais. Je vais rectifier ça quand je vais faire ma prochaine distillation, qui va être la menthe cette fois-ci. Puis c'est bon d'un côté parce que vu que ça prend un peu moins de plantes que je pensais, parce qu'elle disait vraiment 3 pour 1, là. 3 fois d'eau pour une fois de plantes. Mais tu sais, l'eau c'est du liquide, puis des plantes c'est du solide. Fait que c'est pas vraiment la même unité de mesure. C'est pas vraiment la même échelle de mesure. Fait que surtout on a converti 1 litre en 1000 grammes, mais c'était peut-être un peu trop là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ces hydrolats, à ce stade-ci, je les fais pour moi. Fait que c'est pas très grave, là. Je vends pas ça à personne pour l'instant. Je fais juste m'amuser et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je me demande encore comment je vais l'utiliser, cet hydrolat-là, parce que c'est du tissage. Tu sais, je vois un peu qu'est-ce que ça peut faire. J'y ai goûté, tu sais, ça goûte plus ou moins bon, là. Ça goûte comme le verre. Ça goûte ce que ça sent, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce que je. Ben, c'est ça. L'autre chose que j'ai pas dit, c'est que, comme je vous disais dans le premier, j'ai changé mes tuyaux pour des tuyaux qui sont faits pour ça, que ça dérange pas s'ils sont chauffés. Puis pendant la distillation, j'ai oublié de le mentionner, mais il n'y avait pas cette senteur de plastique-là que j'avais quand j'ai nettoyé mon alambic la première fois. Fait que c'est parfait, ça fait ce que ça doit faire. Puis aussi, ce que je dois mentionner, c'est que quand j'ai nettoyé mon alambic, j'ai nettoyé le condensateur, c'était pas le même processus que la première fois. Parce que la première fois, j'avais fait distiller, dans le fond, de l'eau avec de la farine de sel pour le nettoyer une première fois. J'avais pas eu besoin. Et là, dans le fond, il recommandait d'utiliser de l'alcool 90%, 95%. Puis moi, j'ai commandé en ligne. Ça sent fort, là, comme de l'alcool à friction, un peu, là. Je sais pas si je me suis cassé la tête à prendre ça. C'est de l'alcool de grain. Fait que dans le fond, j'ai rincé à l'eau, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait de morceaux de plantes, je l'ai nettoyé comme ça, puis après je l'ai sprayé avec de l'alcool, tous mes morceaux. J'ai sprayé avec de l'alcool, puis j'ai essuyé avec un linge.
Il semblerait que là, à partir de ça, ben, je suis prête pour repartir la prochaine fois. Merci.